Le Seigneur règne avec majesté et sa domination est d'éternité en éternité. Sa puissance est inébranlable. Ses promesses sont inébranlables et ses compassions sont nouvelles chaque matin. Alors que nous marchons à travers ce mois sacré de mars, qui est aussi le milieu du carême cette année, il nous est rappelé que c'est une saison de réflexion, de consécration et de rapprochement de Dieu dans une profonde humilité. Ce n'est pas simplement un moment sur le calendrier, mais une invitation divine à se rendre entièrement, à chercher la face du Seigneur avec une passion renouvelée, à marcher dans ses voies avec une foi inébranlable et à recevoir les bénédictions abondantes qui viennent d'une vie qui lui est consacrée. Joël 2 verset 12 déclare, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. » C'est l'appel de cette saison, l'appel du carême, un appel à revenir, à se réaligner et à s'enfoncer dans la présence de Dieu comme jamais auparavant. La repentance n'est pas un moment mais un retournement continuel du cœur vers Dieu. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais un choix délibéré de rejeter le péché et de poursuivre la sainteté de Dieu. Que cette prière quotidienne soit plus que des mots. Elle doit devenir une déclaration vivante de foi, une source de force et une fontaine d'encouragement dans votre esprit. Alors que vous priez avec ferveur et constance, vous verrez la fidélité de Dieu se déployer de manière puissante, apportant des percées, la restauration et la provision divine. Vous expérimenterez aussi une intimité plus profonde avec lui, en faisant confiance à son plan parfait qui agit dans votre vie, au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la toute fin. Priez chaque jour tout au long de ce mois sacré de mars et pendant la saison du carême, et engagez-vous à jeûner au moins une fois par semaine comme un pas de foi, de consécration et de renouvellement spirituel. Si vous avez des problèmes de santé qui vous empêchent de jeûner, cherchez le Seigneur d'autres manières, en consacrant du temps à cette prière quotidienne, à l'adoration et à la dévotion comme une offrande de votre cœur. À présent, la saison du carême en ce mois sacré de mars est un temps où nous retirons intentionnellement les distractions, mettant de côté le poids qui nous enveloppe si facilement et fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Psaume 51 verset 10 écrit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cela doit être le cri de nos cœurs en cette saison sacrée. Car c'est dans le processus de purification par la reddition que la véritable transformation a lieu et que la percée est libérée. La chair résiste, mais l'esprit désire davantage de Dieu. Les distractions du monde rivalisent pour notre attention, mais le murmure du Saint-Esprit nous appelle plus profondément. Ceux qui répondent à cet appel marcheront dans la plénitude de la restauration divine, expérimentant des percées, une force renouvelée et la puissance de la présence de Dieu dans chaque domaine de leur vie. L'une des plus grandes manières d'entrer dans cette restauration est par le jeûne, la prière et la réflexion, qui ne sont pas des rituels religieux, mais des outils puissants qui nous attirent dans une plus grande intimité avec le Père. Le but du jeûne n'est pas simplement de s'abstenir de nourriture ou de certains plaisirs, mais de positionner nos cœurs dans la soumission devant le Seigneur. C'est une déclaration que Dieu est notre pourvoyeur, notre source et notre plus grand désir. Ésaïe 58 verset 6 nous rappelle, « N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi, détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés, et que vous rompiez toute espèce de joug ?» Il y a une puissance surnaturelle dans une vie abandonnée. Et ceux qui se soumettent complètement à la volonté de Dieu expérimenteront des percées au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. La tentation viendra, mais ceux qui sont ancrés en Christ tiendront ferme. L'ennemi cherche toujours à détourner les cœurs du peuple de Dieu, offrant une gratification temporaire en échange des promesses éternelles. Matthieu 4 versets 2 à 4 rapporte. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si Jésus, le Fils de Dieu, a fait face à la tentation après un temps de jeûne et de prière,
alors nous aussi nous rencontrerons des épreuves qui chercheront à nous éloigner de notre destinée. Mais tout comme Jésus a vaincu, nous avons aussi le pouvoir de vaincre en nous tenant sur la parole de Dieu. L'ennemi essaiera de planter des graines de doute, de peur et de compromis. Mais ceux qui demeurent fermes dans la présence du Seigneur ne seront pas ébranlés. La paix de Dieu est l'ancre qui nous stabilise dans les temps incertains. Dans un monde rempli de chaos, l'enfant de Dieu est appelé à marcher dans une confiance inébranlable, sachant que la paix divine ne repose pas sur les circonstances, mais sur le fondement inébranlable des promesses de Dieu. Jean 14 verset 27 déclare, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Ceux qui demeurent dans la présence du Seigneur porteront une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix que le monde ne peut comprendre et une paix qui demeure même au milieu des épreuves. C'est une saison d'affinement, mais aussi une saison de faveur divine. Quand nous nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. Quand nous le cherchons de tout notre cœur, il se révèle à nous d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Le Seigneur n'est pas distant, ni passif concernant les affaires de son peuple. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est attentif aux prières des justes, et il est fidèle pour accomplir chaque promesse qu'il a prononcée. Ceux qui marchent dans l'obéissance verront la manifestation de la provision de Dieu. Des portes s'ouvriront, des chaînes seront brisées et des victoires seront remportées. Psaume 5 verset 12 déclare, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » La faveur divine est un bouclier qui protège, qui élève et qui positionne ceux qui demeurent fermes dans la foi. La puissance de la délivrance est libérée dans la présence de Dieu. Beaucoup entrent dans cette saison en se sentant liés. Liés par la peur. Liés par des échecs passés. Liés par des cycles qui semblent incassables. Mais le Seigneur est puissant pour sauver. Et il est fort pour délivrer. Nahum 1 verset 13 dit, « Maintenant je briserai son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. » Voici l'assurance que nous avons, tout joug que l'ennemi a placé sur le peuple de Dieu sera brisé. Les dépendances seront détruites. Les malédictions générationnelles seront renversées et l'oppression spirituelle sera levée. Aucune force des ténèbres ne peut résister à la puissance du Tout-Puissant. Et ceux qui placent leur confiance en lui marcheront dans une liberté totale. C'est aussi une saison de percée surnaturelle. Il y a des prières qui ont été élevées lors des saisons précédentes. Des prières qui semblaient sans réponse. Mais marchons par la foi, croyant que le temps fixé est maintenant arrivé. Les portes qui semblaient verrouillées sont sur le point de s'ouvrir. Les combats qui semblaient impossibles sont déjà en train d'être remportés dans le domaine spirituel. Dieu agit, déplace et aligne les choses pour son peuple. Ceux qui ont attendu dans la foi verront la manifestation des promesses longtemps attendues. Habakkuk 2 verset 3 assure. Car c'est une vision pour un temps fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle ne tardera pas. Le retard n'a jamais été un refus, et ce que Dieu a déclaré s'accomplira en son temps. La gratitude doit être l'attitude de nos cœurs. Même dans l'attente, même dans la pression, même dans les moments où les réponses semblent tarder, l'action de grâce transforme l'atmosphère. 1 Thessaloniciens 5 verset 18 ordonne, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ceux qui demeurent reconnaissants ne manqueront jamais de rien. Car ils comprennent que tout don parfait vient d'en haut. Lorsque l'action de grâce devient notre style de vie, nous nous positionnons pour une plus grande abondance, une plus grande joie et de plus grandes manifestations de la puissance de Dieu. Alors que nous avançons dans cette saison sacrée du carême, que chaque pas soit fait avec intention. C'est un temps pour poursuivre Dieu avec ferveur, pour jeûner avec un but et pour prier avec assurance au nom de Jésus. La victoire est certaine, la délivrance est proche et les bénédictions sont déjà en train d'être libérées. Ceux qui demeurent dans la présence du Seigneur verront sa main agir puissamment en leur faveur. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. Celui qui marche devant nous. Celui qui combat nos batailles. Sa puissance est sans limite.
Son amour est infaillible. Et ses plans pour nous sont plus grands que tout ce que nous pourrions imaginer. Ce n'est pas simplement un autre moi. C'est un rendez-vous divin, une saison d'accélération divine, de protection divine et d'accomplissement divin. Le Seigneur a déjà tracé un chemin. Et tandis que nous continuons à marcher par la foi, nous verrons sa gloire révélée dans une mesure plus grande que jamais auparavant. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous écoutiez ou que vous disiez cette prière avec foi. Laissez-la jouer pendant que vous écoutez et priez chaque jour. Tenez ferme dans la foi et regardez comment Dieu agira dans votre vie. Écoutez-la dans vos maisons, dans vos voitures ou où que vous soyez, afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et de miséricorde. Père céleste, mon rocher et mon rédempteur, je t'exalte aujourd'hui. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était, qui est et qui vient. Il n'y a personne comme toi sur toute la terre. Personne qui puisse se comparer à ta grandeur. Personne qui puisse s'opposer à ta volonté souveraine. Je t'adore aujourd'hui, élevant mon cœur dans la gratitude, car toi seul es digne de recevoir tout honneur, toute gloire et toute louange. Père, je te remercie pour le précieux don de la vie. Merci pour ce nouveau jour, une nouvelle opportunité de marcher dans ta grâce et d'expérimenter ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ce nouveau mois de mars, un temps sacré dans la saison du carême où je médite sur le sacrifice de Jésus et le don du salut. Que ce mois me rapproche davantage de toi. Approfondis ma foi et remplis ma vie de ta faveur, de ton salut, de tes bénédictions et de percées divines. Seigneur miséricordieux, je te demande pardon, car je sais que j'ai été en dessous de ta gloire. Pardonne-moi pour les moments où j'ai placé ma volonté au-dessus de la tienne, lorsque je me suis appuyé sur ma propre intelligence au lieu de rechercher ta sagesse. Je me repens de toute pensée, de toute action et de toute parole qui n'ont pas été alignées avec ta vérité, et je te demande de renouveler en moi un esprit droit. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi. Purifie-moi, Seigneur, et nettoie mon cœur afin que je puisse me tenir irréprochable devant toi. Sonde-moi et connais-moi. Révèle tout ce qui en moi ne te plaît pas et conduis-moi sur la voie éternelle. Que cette saison soit un temps de profonde purification, où l'ancien est dépouillé et où je suis rendu nouveau par la puissance de ton esprit. Aide-moi à me détourner de tout ce qui me sépare de ton amour. Éloigne-moi de la tentation et conduis-moi dans le chemin de la justice. Seigneur, je reconnais mon besoin de toi dans chaque domaine de ma vie. Il n'y a pas de force en dehors de toi. Pas de sagesse plus grande que la tienne, pas de sécurité en dehors de ta présence. Aujourd'hui, je dépose chaque fardeau à tes pieds, relâchant tout souci, toute inquiétude et tout poids qui cherche à m'accabler. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon secours toujours présent dans la détresse, et je place en toi toute ma confiance. Là où mon esprit a été engourdi, réveille-moi. Là où ma foi a été faible, fortifie-moi. Là où mon cœur s'est endurci, adoucis-moi. Attire-moi plus près, Seigneur, jusqu'à ce que rien d'autre ne compte que toi. Seigneur, je désire marcher dans un alignement divin avec tes plans et tes desseins. Je suis reconnaissant que tes pensées à mon égard soient des pensées de paix et non de mal, afin de me donner un avenir et une espérance. Que mes pas soient dirigés par toi. Que mes pensées soient établies dans ta sagesse et que mes décisions soient guidées par ta vérité. Là où j'ai eu du mal à discerner ta voix, que la clarté vienne. Là où j'ai hésité à obéir, donne-moi le courage d'avancer dans l'obéissance. Là où j'ai marché dans l'incertitude, que ta lumière guide le chemin devant moi. Père, je demande des percées divines dans chaque domaine de ma vie. Tu es le Dieu qui ouvre les portes. Le Dieu qui fait un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Tout retard, tout obstacle et tout empêchement qui se dresse sur le chemin de ma destinée, qu'il soit ôté par ta main puissante. Je décrète et je déclare que je ne serai plus retenu par la peur, le doute ou les mensonges de l'ennemi. Car j'entre dans la plénitude de ce que tu as préparé pour moi. Je me tiens dans la foi, croyant que tu libères de nouvelles opportunités,
de nouvelles bénédictions et de nouveaux témoignages dans ma vie. Seigneur souverain, je dépose devant toi mon besoin de guérison. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, celui qui restaure, celui qui rend toutes choses complètes. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare que je suis guéri physiquement, émotionnellement et spirituellement. Toute inflammation et tout inconfort doivent se courber au nom de Jésus. Que ta puissance de guérison coule sur moi, apportant la restauration à mon corps, la force à mes os et la paix à mon esprit. Je réprimande tout esprit d'infirmité, toute malédiction générationnelle et toute attaque contre ma santé. Car je sais que tu m'as appelé à marcher dans une force divine. Père, je demande la délivrance de toute chaîne qui m'a gardé lié. Aucune forteresse n'est trop grande pour toi. Aucune oppression n'est trop lourde pour que tu ne puisses la soulever. Brise tout joug, détruis toute limitation et libère-moi de tout cycle d'échec, de défaite et d'esclavage. Alléluia. Au nom de Jésus, je renonce à toute attaque de l'ennemi contre ma vie, ma famille, mon avenir et mon dessein. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élève en jugement contre moi, tu la condamneras. Que toute porte que l'ennemi a essayé de fermer soit rouverte selon ta volonté et par ton autorité divine. Là où les ténèbres ont essayé de prendre racine, que ta lumière brille et dissipe toute œuvre de l'ennemi. Seigneur, je demande une direction surnaturelle dans tout ce que je fais. Que mes plans s'alignent avec ta volonté et que mon cœur demeure sensible à ta conduite. Dirige mes pas. Aide-moi à reconnaître lorsque tu parles, à faire confiance lorsque tu conduis, et à me rendre lorsque tu changes les choses dans ma vie pour mon bien. Père, je te demande de libérer ta faveur divine sur ma vie. Là où j'ai connu de l'opposition, que la victoire soit établie. Là où j'ai lutté, que la facilité surnaturelle prenne le dessus. Car ta faveur m'entoure comme un bouclier. Je me tiens sur tes promesses, sachant que ta main est sur ma vie, me conduisant vers des bénédictions que je n'ai même pas imaginées. Seigneur, je recherche ta protection divine sur ma vie et sur ceux que j'aime. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Qu'aucun mal n'approche de notre demeure. Qu'aucun malheur ne nous atteigne et qu'aucun plan des ténèbres ne prévale contre nous. Que tes anges campent autour de nous, nous gardant en sécurité contre les dangers visibles et invisibles. Je déclare que je suis caché sous l'ombre du Tout-Puissant et qu'aucune force des ténèbres ne prévaudra contre moi. Père, je me tiens dans la foi, sachant que ta protection est inébranlable. L'ennemi peut comploter et tramer, mais ses plans ne prévaudront pas. Tout piège dressé devant moi, qu'il soit brisé. Tout danger caché, qu'il soit exposé. Je me tiens sur ta parole, déclarant que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas. Je me réfugie en toi, Seigneur, sachant qu'aucun mal ne peut m'atteindre lorsque je suis couvert par le sang de Jésus. Seigneur, je déclare la victoire sur chaque bataille que je traverse, connue ou inconnue. Je refuse de marcher dans la défaite, car tu m'as fait plus que vainqueur. Les tempêtes peuvent faire rage, mais je ne serai pas ébranlé. Les épreuves peuvent venir, mais je ne serai pas déplacé. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute force des ténèbres qui cherche à entraver mon progrès. Je déclare que toute forteresse doit tomber, toute chaîne doit être brisée, toute montagne doit se déplacer. Car ta puissance est plus grande que toute opposition à laquelle je fais face. Là où l'ennemi a murmuré des mensonges de découragement, je les remplace par la vérité de ta parole. Je déclare que je suis choisi. Je suis appelé. Je suis mis à part. Et je suis victorieux par Christ. Père, je te présente ceux que j'aime. Fortifie leur foi et conduis-les dans la justice. Là où il y a division, apporte l'unité. Là où il y a lutte, apporte la provision. Là où il y a brisement, apporte la guérison. Que ta faveur repose sur eux. Que ta paix demeure en eux et que ton dessein s'accomplisse dans leur vie. Que ma maison soit remplie
de ta présence, que mes relations soient bâties sur ton amour et que ma famille soit ancrée dans ta vérité. Seigneur, je te demande de me remplir d'une fin nouvelle pour ta présence. Enseigne-moi à aimer la justice, à haïr le péché et à marcher dans la sainteté. Devant toi. Là où j'ai été complaisant, réveille-moi. Là où j'ai permis aux distractions de m'éloigner, ramène-moi au centre. Que rien dans ce monde ne me satisfasse plus que la joie d'être dans ta présence. Dieu puissant, je remets chaque plan, chaque objectif et chaque rêve entre tes mains. Conduis-moi par ton esprit, dirige-moi par ta sagesse et aligne mes pas avec ta volonté. Que chaque décision que je prends soit influencée par ta vérité. Que mes ambitions soient purifiées par ton dessein. Que mes désirs soient façonnés par ta volonté divine. S'il y a quelque chose que je poursuis qui ne vient pas de toi, redirigez-moi. Seigneur. S'il y a quelque chose auquel je m'accroche et que tu veux que je relâche, donne-moi la force de lâcher prise. Je te fais confiance pour mon avenir, car toi seul sais ce qui est le meilleur pour moi. Seigneur, je demande une provision surnaturelle en cette saison. Tu es mon pourvoyeur et ma source. Chaque fardeau que je porte, tu es plus que capable de le soulever. Là où il y a eu manque, libère l'abondance. Là où il y a eu des difficultés financières, libère des percées divines. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité. Aide-moi à être un bon intendant de chaque ressource dont tu me bénis. Je déclare que je ne manquerai de rien, car tu es Jéhovah, mon pourvoyeur. Père, je te demande de briser tout modèle générationnel qui ne s'aligne pas avec ta volonté, tout cycle générationnel d'échec, toute forteresse de pauvreté, toute racine d'amertume, toute tendance au péché et tout fardeau de maladie. Qu'il soit déraciné maintenant par ton esprit. Au nom de Jésus, je déclare que ce qui a affecté mes ancêtres ne m'affectera pas. Ce qui a retenu ma famille en arrière ne me retiendra pas. Je marche dans la liberté de Christ, libre de toute malédiction générationnelle, et établi dans la bénédiction du Seigneur. Que ma lignée familiale soit connue pour la justice, la fidélité et la faveur divine. Que mes générations futures marchent dans la plénitude des bénédictions que tu as promises. Seigneur, je t'élève chaque sujet de prière inexprimé devant toi. Tu connais les luttes cachées, les combats silencieux, les choses que je ne peux même pas mettre en mots. Tu vois mes larmes, tu entends mes cris et tu connais les fardeaux que je porte dans mon cœur. Merci, Seigneur, car rien n'est caché devant toi et rien n'est hors de ta portée. Je te fais confiance pour les choses que je ne comprends pas, les réponses qui semblent retardées et les prières qui ne se sont pas encore manifestées. Je ne me lasserai pas d'attendre, car je sais que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Aide-moi à faire confiance à ton processus, à me reposer dans tes promesses et à me réjouir même avant de voir l'accomplissement. Père, en cette saison sacrée du Carême, que ma foi soit fortifiée comme jamais auparavant. Enseigne-moi à discipliner ma chair, à crucifier mes désirs égoïstes et à marcher dans l'obéissance à ta parole. Aide-moi à avoir faim de justice, à avoir soif de sainteté et à te chercher de tout mon cœur. Que je ne sois pas influencé par les distractions de ce monde, mais que mon regard soit fixé sur les choses d'en haut. Que ce soit une saison de profond renouvellement, de transformation divine et de maturité spirituelle. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu es sur le point de faire. Avant même de voir les réponses, je te louerai. Avant de recevoir la percée, je t'adorerai avant que la porte ne s'ouvre. Je te glorifierai parce que je sais que tu es fidèle. Je sais que tu agis. Et je sais que tes promesses sont oui et amen. Rien n'est trop difficile pour toi. Aucune prière n'est ignorée. Et aucune larme n'est jamais perdue dans ta présence. Je lève mes mains dans l'abandon, mon cœur dans la gratitude et ma voix dans la louange. Je te remercie, Seigneur, car tes bénédictions abondantes rempliront chaque jour de ma vie, me guidant et m'entourant de ta faveur. Que ton nom soit glorifié. Que ton royaume avance et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos sujets de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.